retour sur le plateau TV où j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Madeline, le président de la communauté de communes Épernay Pays de Champagne. On est chez vous, on est ravis d'être chez vous. Avant peut-être de se tourner vers un premier bilan du VITEF, on va parler du prix public à l'innovation. Alors peut-être déjà, dans un premier mot, nous rappeler qu'est ce prix, quelle est sa raison d'être et puis comment ça se passe concrètement. Écoutez, dans le cadre des prix à l'innovation, bon, c'était permettre d'associer l'ensemble des visiteurs et le tout public, donc à porter un jugement sur les nouveautés qu'il y a sur les salons, hein, puisque c'est pas la première fois que ce prix existe. Et donc c'est une originalité, mais qui souvent correspond à des réalisations qui sont un petit peu en avance sur leur temps et qui, en l'occurrence sur celui-ci, répond à des préoccupations écologiques. Et on voit bien donc que la population, enfin les visiteurs dans leur ensemble, donc, sont très attachés maintenant sur cette dominante-là, hein, puisque le prix qui a été conféré à la société Sofralab, donc pour une innovation majeure portant sur le dégorgement, donc qui surtout donc est à base de fluide d'air froid qui permet d'économiser, enfin de ne plus passer par le glycol, donc d'avoir moins d'effluents qui se répandent, qui doivent être évacués. Les résidus de ce traitement sont des produits qui sont... alors je vais simplifier parce que tout à l'heure le récipiendaire vous expliquera mieux que moi, mais en gros les résidus sont avalés par des petites bactéries naturelles et donc c'est un produit, une opération, une phase de travail qui est propre. Alors, vous l'avez dit, c'est Sofralab qui l'a emporté cette année. Combien d'entreprises étaient en lice pour ce prix public? Alors, je crois qu'il y en avait 85, hein, d'après ce non, 9 ou 10, je crois, il me semble. Ah, oui, pardon. Hein, Oui, pardon. oui, oui. Hein. Et puis au niveau des votants, par contre, il y a eu en gros une centaine, voilà, une centaine oui, oui, tout à fait, de oui. personnes qui ont joué le jeu et Oui, qui oui, sont oui. associées. Donc une dizaine d'entreprises, des entreprises dont certaines avaient déjà été saluées par ailleurs le premier jour avec Voilà. il y avait 4 prix à D'ailleurs, l'innovation. Hein. voilà, ce qu'on peut remarquer aussi sur les prix proprement dits à l'innovation qui ont été décernés le premier jour, il y avait aussi un accent qui était porté sur, disons, des processus environnementaux quand même bien adaptés. Par exemple, on a vu l'enjambeur télécommandé, bon, c'est quelque chose qui correspond à un besoin sur des parcelles qui sont en pente, vous voyez, donc avec des processus qui sont plus ménagers de l'environnement que les pratiques qui pouvaient être faites autrefois par traitement par hélicoptère, par exemple. Alors les lauréats du premier jour, si on peut les appeler comme ça, il y en avait 4, ont reçu chacun un prix de 2 000 euros, également Voilà. un trophée. C'est la même récompense qui attend Sofralab pour ce prix d'innovation? D'ailleurs, la récompense a été décernée ce matin, enfin en fin de matinée. Et c'est exactement la même, un chèque de 2 000 euros plus une petite une statuette en verre, hein, qui leur rappellera, je pense, un petit peu dans les halls d'exposition des entreprises, qui rappellera un petit peu les prix qui ont été remportés à cette occasion. Alors votre volonté d'accompagner justement l'innovation est pas nouvelle. Je crois que c'est la 21e année que la communauté de communes participe, contribue, porte, je dirais, ce concours. En association, je crois, cette année, comme depuis maintenant quelques temps, avec le Club des entrepreneurs champenois, et également le Conseil régional. Hein, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc nous souhaitons conserver cette tradition qui permet de mettre en exergue les entreprises qui font vraiment les innovations les plus marquantes. Alors, je dois dire que c'est toujours assez difficile, hein, la sélection des entreprises pour aboutir à ce prix est assez difficile, sachant qu'il y a énormément d'innovations qui sont présentes, d'ailleurs qu'on peut voir tout au long des stands de ce salon. Et je pense que c'est quand même un gage de succès pour nos entreprises, les industries connexes au Champagne. Alors, ce salon, parlons-en. Il n'est pas encore tout à fait achevé. On peut quand même déjà en tirer quelques leçons. Quelles sont-elles? Comment vous l'avez trouvé?
Je crois que déjà au niveau du nombre d'exposants, c'est une vraie satisfaction. Alors sur le nombre d'exposants, je pense qu'on est à saturation, avec en plus une accentuation 440, hein, je crois. Hein. Ou 440 ou 460. Enfin Ouais. bon, avec certainement une accentuation marquée quand même sur le domaine international. D'abord, c'est assez frappant parce que dans les allées, on entend parler un peu de toutes les langues, donc c'est quand même assez significatif. Alors peut-être moins de visiteurs en nombre absolu que les années précédentes. Peut-être que la dernière phase de vendange explique peut-être cela. Néanmoins, moi, j'ai rencontré pas mal de viticulteurs que je connais personnellement, donc qui viennent régulièrement et qui ont l'intention quand même de faire des affaires. Hein. Et pour avoir discuté avec pas mal d'exposants, notamment sur les machines d'embouteillage, je pense qu'au niveau des exposants, les affaires seront bonnes sur ce salon, on peut dire. Alors, c'est bien lors d'une vendange d'avoir la qualité, hein, avant tout. Bon, si en plus il y a la quantité, c'est parfait. Là, on a quand même la qualité à défaut peut-être de la quantité. Ouais, la quantité, je crois que enfin, tout le monde à peu près a fait l'appellation réglementaire. Hein, donc ça, on ne peut pas dire que la quantité ne soit pas non plus atteinte, hein, puisque pratiquement tout le monde a fait sa réserve qualitative. Alors, je pense que la qualité plus la quantité aidant, bon, toutes les conditions sont réunies pour un salon qui se tient juste, je veux dire, en fin de vendange, pour donner quand même un moral qui prédispose tout de même à faire de bonnes affaires sur ce salon. Alors peut-être aussi avec un fait un petit peu nouveau, c'est que il y a quelques années, il y avait des exposants qui se plaignaient du développement de la sous-traitance, hein, en matière de tirage, etc. Bon, cette année, on voit que bon, les gens qui vendent des machines arrivent quand même à traiter directement avec des manipulants, négociants en direct. Et donc, ce n'est pas forcément un phénomène qu'on pouvait craindre il y a quelques années qui semble s'être stabilisé. Un Vitef tous les 2 ans, c'est un bon rythme. Ouais, c'est un bon rythme, surtout qu'il est en alternance avec le Vitivini, qui est bon, un autre état d'esprit, mais enfin qui permet sur le plan de nos exposants régionaux aussi pratiquement d'être présents tous les 2 ans. Donc je pense que oui, le rythme est bon et surtout que nous avons avec la Chambre de commerce finalisé quand même un accord pour que le salon soit pérennisé sur Épernay sur les 3 prochaines éditions. Très... Merci, merci Laurent de Mateline d'être venu. C'est avec plaisir.